Bonjour à tous nos frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un grand jour où nous nous retrouvons tout autour de la table pour partager la parole. Jésus dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'où Jésus soulignait l'importance de se nourrir de la parole. Celui qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu finira par mourir spirituellement. Celui qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu ne tiendra pas. Car ce qui nous fait tenir, c'est vraiment la parole de Dieu. L'apport qu'elle apporte dans notre vie spirituelle nous fait vivre, nous fait grandir et nous aide à comprendre de mieux en mieux les voies du Seigneur. Voilà pourquoi l'ennemi fait tout ce qu'il faut pour empêcher les gens de se nourrir de la parole de Dieu. Il est une chose que de lire la Bible comme un journal et une autre chose que de se nourrir vraiment, de se délecter de la parole de Dieu. C'est-à-dire donner du temps à la parole de Dieu, la méditer et chercher son application dans notre vie. Chaque parole que tu médites, chaque inspiration que Dieu te donne par rapport à la parole est destinée à être insérée dans ta vie, est destinée à faire partie de ta propre vie. Donc, quand Dieu nous nourrit de sa parole, il nous nourrit en fonction de ce que nous sommes. Dieu nous connaît, il sait comment il nous a construits, Dieu sait à quoi il nous a destinés. Alors, étant Dieu, il nous aide à travers la parole. Tout ce dont Dieu peut nous donner, tout ce qui concernant notre vie profonde, se trouve dans la parole de Dieu. Bien-aimés, les dons spirituels, les talents, les potentiels ne peuvent pas être comparés avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui a des capacités, des talents, mais qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, est vide. C'est une proie facile de l'ennemi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens sont remplis de la connaissance sur le plan intellectuel. Tu l'entends parler, eh bien, tu sens que les gars à la touche, les gars à la parole de Dieu. Mais quand il voit sa vie est juste le contraire de tout ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que, quelque part, il n'est pas nourri de la parole de Dieu. Quelque part, la parole de Dieu n'est pas enracinée dans sa vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens écoutent beaucoup plus des hommes que la parole de Dieu. Et il y en a qui aujourd'hui retranchent la parole de Dieu, diluent la parole de Dieu. Ils font le choix de la pensée humaine que de la pensée de Dieu. Juste parce que ces gens-là n'ont pas l'équilibre. Mais quand il y a l'équilibre, quand la parole est assise, eh bien, la parole te donne les discernements pour connaître connaître les faux, à peu près. La parole qui vit en toi préserve la parole dans ta vie et te permet de détecter toute fausse parole. Chaque parole qui est diluée, qui est déformée, n'est plus la parole de Dieu. L'ennemi se sert de ce genre de choses pour égarer les gens. Et l'esprit d'égarement est en action dans notre temps. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Nous devons être comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient constamment tout ce qu'on leur disait si c'était en phase avec la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser séduire ou emberlificoter ou bien emporter par les charismes de certaines personnes dans leur manière de parler. Mais nous devons écouter constamment la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de nous nourrir de la parole de Dieu. Tous les jours, tous les temps. Ne nous laissons point de nous nourrir de la parole de Dieu. Lisons, méditons et allons dans l'application. Parce que la parole de Dieu atteint sa pleine dimension dans notre vie lorsque nous la pratiquons. Lire, méditer, ça c'est des étapes. Et la finalité, c'est la pratique. C'est quand la parole est pratiquée que toute la puissance de Dieu qui est contenue dans la parole se manifeste. C'est quand la parole est pratiquée que le changement et les transformations deviennent manifestes dans la vie de l'homme. Voilà, bien-aimés,
Donc nous devons écouter la parole de Dieu. Sur cette chaîne, nous ne parlerons que de la parole de Dieu. La parole de Dieu, que la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et ceux qui s'attachent à la parole demeurent éternellement. Ils gardent la pureté, ils gardent l'authenticité de la parole dans leur vie. Parce qu'en fait, chemin faisant, beaucoup de gens perdent des valeurs. La parole est diluée, ils entendent une parole diluée. Et le problème, c'est quoi? Une parole diluée, quand elle rentre au plus profond de toi, et elle va commencer à te déformer de l'intérieur et te dénaturer. Tu seras toujours chrétien, tu garderas toujours une certaine connaissance. Mais en fait, ta vie intérieure va être déformée parce que chaque parole qui n'est pas authentique, chaque parole qui n'est pas véritable, qui pénètre dans le cœur de l'homme, change l'homme en mal. Cela est subtil, mais ça se fait au fil du temps. Et l'homme va commencer à perdre une sorte de discernement vis-à-vis des choses. L'homme va commencer à devenir insensible à la vraie parole de Dieu. Et l'homme va prendre ses désirs pour réalité, pour volonté de Dieu. Donc, faisons attention, restons dans la parole. Vivons par la parole et marchons dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème qui dit « Comment marcher d'excellence en excellence ». Pour certaines personnes, il est impossible que les hommes puissent marcher d'excellence en excellence. Or, la Bible nous dit ceci, Dieu nous a donné la vie, Dieu nous a gagné en Christ pour de meilleures choses qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, dans la pensée originale de Dieu, Dieu a créé l'homme afin que celui-ci puisse pratiquer de bonnes choses. Donc, pour Dieu, l'homme devrait être celui qui produit l'excellence parce que Dieu l'a créé vraiment comme un être étant un homme excellent. L'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. L'homme a quelque chose de Dieu en lui. Et nous savons que tout ce que Dieu fait est parfait, excellent. L'excellence, c'est le haut de gamme. C'est ce qui se fait de mieux. Et tout homme, tout être humain aspire à quelque chose d'excellence. Donc, nous allons lire la parole de Dieu pour savoir comment marcher d'excellence en excellence. Je vais lire dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En fait, là, nous voyons la conversation qu'il y a eu entre Jésus et la femme samaritaine. Cette femme-là était étonnée de voir qu'un juif puisse lui demander à boire, de l'eau à boire. Elle a essayé de parler sur leur père, le lieu de culte, comment ils allaient à la montagne pour aller chercher Dieu. Elle a essayé un peu de mettre en avant la dévotion. Mais en fait, Jésus n'était pas là. Les pratiques religieuses, les dévotions, toutes ces choses-là que les gens faisaient, ce n'est pas ça qui rendait les gens excellents. Quelqu'un peut demeurer dans ses pratiques très longtemps et voir son cœur être éloigné de Dieu. Or, dans la vie spirituelle, ce qui est important, c'est que notre cœur doit être attaché à Dieu. Le cœur de l'homme doit faire un avec Dieu pour donner à Dieu un culte raisonnable, un culte qui glorifie son nom. Notre cœur doit être un avec le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu attend de l'homme. Tout ce qui se passe autour, c'est du pipeau.
Ça ne peut pas faire avancer. Quand les choses n'avancent pas dans le cœur, au niveau du cœur, tout ce qui s'est fait à l'extérieur, c'est du théâtre, c'est du pipeau, c'est de l'enfumage. Car la vraie vérité ne réside pas dans ce que nous voyons, la vraie vérité est dans ce que nous sommes. La vraie vérité est dans ce que nous sommes. Si ce que nous sommes au fond de nous n'a rien à voir avec la vérité, on peut fabriquer une sorte de vérité, mais elle sera vide, elle sera trompeuse. Or, quiconque est de Dieu marche dans la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est être ce qu'on dit qu'on est. C'est ça la vérité. Donc, Jésus va dire à cette femme-là, ce n'est plus à Jérusalem que les gens vont chercher Dieu. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est ce genre d'adorateurs que le Père cherche. Qu'est-ce que Jésus voulait lui dire? Jésus voulait montrer à cette femme la voie de l'excellence. Comment marcher d'excellence en excellence? Pour marcher d'excellence en excellence, cela n'est pas attaché à un groupe d'hommes, à une religion, à une église. Cela est attaché au Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut produire l'excellence dans la vie de l'homme. Il n'y a que le Seigneur qui peut communiquer l'excellence dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi Jésus lui dira, le vrai adorateur. Tu sais, dans le domaine d'adoration, il y a deux sortes d'adoration. Une dimension d'adoration où l'homme essaye de plaire à Dieu, fait ses efforts, il chante, il touche l'émotion des gens, les gens pleurent. Mais il y a une autre dimension d'adoration où Dieu prend plaisir, c'est-à-dire l'homme au plus profond de lui, dans son esprit, et par l'esprit de Dieu, est en train d'adorer Dieu. C'est-à-dire, Dieu voit la vérité qui est en lui. C'est-à-dire, cet homme-là est dans la vérité. Il incarne la vérité et son esprit est en train d'adorer Dieu. C'est là l'excellence que Dieu cherche. Donc, nous ne pouvons pas venir adorer Dieu, louer Dieu dans la chair, mais notre adoration doit être conduite par l'esprit. Notre adoration doit être une adoration qui glorifie Dieu en esprit. Alors, l'homme ne peut marcher d'excellence en excellence que par l'esprit. Comment? Déjà, pour adorer Dieu en esprit, l'homme lui-même doit comprendre et connaître ce que c'est l'esprit. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui servent le Seigneur, mais qui ne se sont jamais posé la question, l'esprit c'est quoi? Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est la part divine qui est en l'homme. C'est cette part-là qui a été créée selon l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu n'a jamais été physique, un homme physique, Dieu a toujours été esprit. Et quand il a créé l'homme, il a insufflé en l'homme son esprit. En fait, c'est l'esprit qui est l'image de Dieu. C'est l'esprit qui est en l'homme qui représente Dieu. C'est-à-dire, en fait, Dieu a créé l'esprit de l'homme afin de permettre à l'homme d'entrer en contact avec lui. Donc, seul l'esprit de l'homme peut capter les choses de l'esprit, les choses de Dieu. Donc, seul l'esprit de l'homme peut marcher avec Dieu, peut coopérer avec Dieu, peut comprendre les profondeurs des choses de Dieu. L'esprit de l'homme est très important. Alors, si l'homme lui-même ne connaît pas la fonction de son esprit, comment peut-il avancer avec Dieu? Comment peut-il écouter Dieu? Comment peut-il comprendre les choses qui sont dans le cœur de Dieu? Vous savez, au niveau des langages, il y a aussi un langage, plus les gens sont unis, ils sont en communion profonde. Il est des moments où les deux personnes qui sont unies, qui ont une communion profonde, n'auront pas besoin de parler. Il suffit de se regarder, ils comprennent leur langage. L'un comprend ce que l'autre dit. C'est cette complicité-là, dit à la communion. C'est de même, dit à la relation, au niveau des relations qu'ils ont. C'est de même avec Dieu. L'âme ne répond pas à Dieu. Le corps, la chair. Vous savez, l'âme, c'est là où il y a nos émotions, nos sentiments. L'âme, c'est ce qui habite dans le sang de l'homme. Ce qui manifeste toutes les choses qu'il y a dans l'homme, c'est l'âme. S'il n'y avait pas l'âme, on ne peut pas savoir que cet homme est irascible
ou acariâtres. Mais tout ça, c'est grâce à l'âme que ces choses-là se manifestent, se révèlent. Donc, Dieu a créé l'homme étant un esprit vivant. Un esprit qui va coopérer avec Dieu, qui est capable d'avancer avec Dieu. Voilà pourquoi quand Adam avait péché, cette relation-là fut coupée avec Dieu. Il était désuni avec Dieu. Il ne pouvait plus avancer avec Dieu. Son esprit n'était plus à mesure de capter les choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, mourir sur la croix, pour rétablir cette communion, cette relation avec Dieu. Donc l'homme doit comprendre le rôle de l'esprit dans sa vie. Si l'homme lui-même ne se comprend pas en tant qu'esprit, si l'homme ne se rend pas compte qu'il a des facultés, l'esprit a des facultés contraires à la chair. La chair se positionne vers les choses de la vie de tous les jours, mais l'esprit se positionne vers les choses élevées, les choses qu'on ne voit pas, les choses invisibles, la vraie réalité de la divinité, de Dieu, de l'esprit. Notre esprit est capable de saisir ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira ceci: l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Qui mieux que l'homme connaît les réalités de l'homme, si ce n'est son esprit? Dans notre esprit, l'esprit de chacun peut parler, peut s'entretenir avec Dieu. Mais il faut que l'homme comprenne c'est quoi son esprit, le vrai rôle de l'esprit. Et quand l'homme aura compris ces choses, la communion avec Dieu deviendra quelque chose de facile. C'est ainsi que l'homme peut marcher d'excellence en excellence. Tout ce qui s'est fait par la chair ne glorifie pas Dieu. Mais Dieu, dans sa préscience, avait déjà tout pourvu. Dieu, dans sa préscience, dans son intelligence suprême, supérieure, il avait pourvu. Il a mis en place tout ce qu'il fallait pour que l'homme puisse marcher d'excellence en excellence. C'est-à-dire, par l'action de l'esprit, nous pouvons produire quelque chose de haut gamme, quelque chose d'une beauté élevée, parce que l'Esprit de Dieu qui vit en nous, dans notre esprit, fait des choses extraordinaires, excellence. Tout ce qu'il fait est parfait. Et quand nous sommes connectés avec l'Esprit de Dieu, notre esprit est connecté avec l'Esprit de Dieu, notre esprit vit en communion avec l'Esprit de Dieu, tout ce que l'Esprit de Dieu peut faire, notre esprit peut les reproduire. C'est-à-dire, les qualités qui sont dans l'Esprit de Dieu vont s'incarner, vont se manifester dans notre esprit. Et du coup, notre esprit va refléter toutes ces qualités-là dans notre vie. Et quand l'esprit reflète ces qualités, et ces qualités-là deviendront visibles dans notre style de vie. C'est ce qui fait que l'homme, bien qu'il vivra dans la chair, mais il marchera d'excellence en excellence. Même sa prière aura une autre dimension. Même tout ce qu'il fait aura une autre dimension parce que dans tout ce qu'il est, il y a l'Esprit de Dieu qui est en communion avec lui. Voilà pourquoi la Bible nous dira ceci: marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et l'apôtre Paul, dans Galates 5, 25, il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Jésus nous avait prévu que lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Cela veut dire que l'Esprit, c'est le meilleur guide qui puisse arriver, qui puisse exister. L'Esprit, c'est le meilleur révélateur. L'Esprit, c'est le meilleur instructeur. Il nous instruit, il nous enseigne. C'est le docteur de docteurs. Et l'Esprit de Dieu permet à notre vie de vivre la vie de Dieu, la vie de l'Esprit. Car lorsque le Saint-Esprit est dans notre esprit et uni avec notre esprit vit par le Saint-Esprit. C'est seulement de cette manière-là que nous pouvons vivre d'excellence en excellence. Chaque geste, chaque chose que nous ferons, chaque parole que nous dirons aura une portée extraordinaire, aura une pureté extraordinaire à cause de l'Esprit. Donc il est important aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, que nous comprenions une chose. Dieu a tout mis en place. Dieu nous a réservé pour le meilleur. Comme c'est dit dans le livre des Hébreux, « Oh bien-aimés, vous concernant, nous entendons les choses meilleures. » La vraie qualité de vie, Dieu nous l'a donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne mène qu'une vie de qualité très élevée.
Et quand notre vie, notre esprit vit en communion avec l'Esprit de Dieu, quand notre esprit se laisse guider par l'Esprit de Dieu, quand notre esprit est conduit par l'Esprit de Dieu, c'est alors que ce que nous ne pouvions pas de nous-mêmes, nous parvenons à le faire, non pas par notre force, mais par l'Esprit de Dieu, par la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu rend manifeste dans notre vie la grâce de Dieu. L'Esprit de Dieu permet à la grâce de Dieu de nous toucher. Parce que quand l'Esprit de Dieu vit dans notre vie, quand nous marchons selon l'Esprit, eh bien, la grâce de Dieu inonde notre vie. C'est ainsi que tout va se réaliser. Car la grâce, c'est une faveur imméritée. Ce que nous sommes incapables de faire, la grâce de Dieu les fait dans notre vie. Voilà pourquoi quand quelqu'un marche selon l'Esprit, avance avec l'Esprit, la grâce de Dieu vient remplir sa vie. Qu'est-ce qui attire la grâce? Ce qui attire la grâce de Dieu dans la vie de l'homme, c'est quand l'homme marche conformément à ce que Dieu attend de lui. Et la meilleure façon de marcher conformément à la volonté de Dieu, c'est vraiment de marcher selon l'Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de comprendre cette vérité dans notre vie. Marcher selon l'Esprit. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Vis par l'Esprit. Et tu iras d'excellence en excellence. Les choses, les réalités spirituelles, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le vivre. Et en toi, Dieu a mis l'Esprit. Ce que le Saint-Esprit peut, ton esprit, si tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu pourras le faire. Car le Saint-Esprit ne communique qu'avec ton esprit. Ton esprit a été régénéré en Christ pour pouvoir avancer maintenant avec le Saint-Esprit. Comprendre le Saint-Esprit, connaître le Saint-Esprit, comprendre le langage du Saint-Esprit et manifester ce que le Saint-Esprit attend de toi. Voilà, bien-aimés, marchons selon l'Esprit. Comprenons la manière dont notre esprit fonctionne et comment l'Esprit de Dieu fonctionne et les choses deviendront simples dans notre vie, très faciles, car Dieu nous a facilité les choses depuis le commencement. Voilà. Si vous voulez faire l'excellence, marchez selon l'Esprit, vous marcherez d'excellence. Tout ce que vous ferez, quand vous marchez avec l'Esprit, aura un impact puissant, aura une beauté élevée, sera d'une gamme élevée, parce que vous êtes avec Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.